Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, enfin dans ma nouvelle maison. Si jamais vous voulez un room tour, n'hésitez pas à me le dire, ça serait un plaisir pour moi de vous montrer ma nouvelle chambre, un nouvel ordinateur. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont trop cool, je suis trop contente. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage naturel, donc c'est-à-dire en fait que je suis maquillée bien entendu, mais c'est comme si, enfin on va faire comme si j'étais pas maquillée. Enfin, je sais pas si vous avez trop compris. En gros c'est un petit peu pour duper les gens, comme si on était belle au naturel. Donc voilà. Si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me fera énormément plaisir. Et n'hésite pas surtout à t'abonner, c'est super important. Si tu t'es pas abonné déjà, c'est grave, sache-le. Si tu veux appartenir à la Roomies Family, n'hésite vraiment pas. Plus on est tout, plus on rit, comme on dit. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse immédiatement avec la suite. Avant tout, je vais commencer par appliquer une crème de chez L'Occitane, donc je vous mets la référence en barre d'infos parce que je me rappelle plus du tout. Je commence toujours par m'hydrater le visage parce que c'est vrai que le maquillage, ça assèche la peau. Et enfin, je vais venir appliquer ce fond de teint, donc c'est l'infaillible de chez L'Oréal, que j'adore car il n'y a pas besoin de poudrer après le visage puisqu'il se matifie. Et je viens appliquer mon anti-cerne assez grossièrement, donc c'est vrai qu'avec ça je ressemble à rien. Mais voilà, pour un effet vraiment lumineux et que voilà, mon visage ait l'air vraiment lumineux. Et je viens laisser tomber à l'aide de ce pinceau de chez Real Technique. J'oublie pas d'en appliquer aussi sur les yeux car c'est ce qui va me servir de base de fard à paupières en fait. J'en applique aussi sur l'arête de mon nez pour encore une fois que mon visage soit au plus lumineux possible. Et enfin, je vais venir poudrer seulement là où j'ai mis de l'anti-cerne à l'aide de ce gros pinceau de chez Sephora que j'aime beaucoup et de cette poudre de chez Make Up Forever. Donc voilà, ce pinceau il est juste extra, vraiment. En plus, il est super gros et tout doux, j'adore. Enfin, je vais venir appliquer donc ce fard à paupières très clair, très nude sur ma paupière mobile, tout simplement pour unifier ma paupière. À l'aide de cette jolie palette de chez Younix, donc c'est la addiction numéro 1, j'adore les fards, ils sont super vachement pigmentés. Et enfin je viens utiliser ce petit objet de torture, donc c'est un recourbe-cils pour vraiment, logiquement recourber mes cils. Et je viens appliquer ce mascara de chez Lancôme, comme vous pouvez le voir, la brosse est vraiment très fine, très petite, tout simplement pour privilégier encore une fois le côté naturel pour qu'il n'y ait pas de paquet. Donc je viens vraiment travailler mes cils pour les séparer un à un et vraiment qu'ils soient recourbés. Donc comme par magie, mes cils de l'œil droit est fait, voilà. Et je vais venir utiliser cette palette de chez Slay, je sais pas trop comment on dit. Et je viens utiliser la teinte taupe, tout simplement pour privilégier encore une fois le côté naturel, pour pas que ça fasse trop faux. Et après je vais venir donc avec le petit goupillon pour estomper le tout. Après ça je vais utiliser cette palette de chez ELF que j'adore, de bronzer et de blush, elle est juste extra, donc j'en applique sur en bas des pommettes, sur les tempes, etc. Donc je fais le 3 quoi, et je viens estomper au maximum pour vraiment qu'il n'y ait pas de traces, pour que ça fasse pas faux, mais au maximum naturel encore une fois. Ensuite je viens prendre le blush de la même palette, que je trouve vachement naturel et tellement joli, ça fait vraiment tout doux, tout frais, et je l'estompe encore une fois. Après ça, je vais venir utiliser ce petit highlighter de chez Kiko que j'adore parce qu'il est vachement lumineux, comme vous pouvez le voir. Et je l'applique avec le doigt au-dessus des pommettes. J'en applique vraiment grossièrement, comme le reste. J'en applique donc en haut des pommettes, mais aussi sur l'arcade sourcilière. Après ça, je n'oublie pas d'en appliquer sur l'arête du nez, mais aussi sur l'arc de Cupidon. Comme vous pouvez le voir, ça apporte vraiment un côté vachement lumineux. C'est vraiment la clé du maquillage, je trouve. Après ça, je vais venir utiliser donc ce crayon de chez Kiko. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça, c'est une étape facultative, je pense. Moi, c'est que je voulais que ça soit un petit peu plus sophistiqué comme maquillage. Après, vous pouvez très bien mettre du labello pour faire un effet plus glossy, par exemple. Ou tout simplement du gloss, mais moi voilà, j'ai privilégié ça. Et enfin je viens utiliser ce gloss de chez Laura Mercier pour donner un côté beaucoup plus pulpeux à mes lèvres. Voilà,
j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Je vous aime très fort. Je pense que vous le savez, je vous le dis jamais assez en même temps. Enfin, je vous le dis tout le temps, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez en fait. J'ai besoin de toujours plus de vous le dire tout le temps. Donc voilà, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et on se retrouve normalement samedi prochain pour une nouvelle vidéo.